Le fait de ne pas abandonner la chose démontre tout simplement que tu es orgueilleux. Et Dieu sait que tout le monde, quand on porte cette chair, on n'est pas parfait. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu fasses taire ta pensée, ta volonté, et de lui montrer que tu es prêt à le suivre. Amen. Tu ne pourras jamais faire parfaitement ce que Dieu veut, parce que toi, tu n'es pas parfait. Jamais. Ce que Dieu veut voir, c'est que est-ce que tu peux au moins commencer? Est-ce que tu as la volonté? Quelle est l'intention que tu as? Parce que Dieu, avant ton action, il regarde ton intention. C'est derrière. C'est-à-dire que ton intention dit déjà tout avant l'action. Est-ce que tu as même l'intention? Si Dieu te demande par exemple de prier 3 jours et tu jeûnes 3 jours, peut-être tu n'as pas les capacités de jeûner 3 jours. As-tu même déjà commencé? Comment sais-tu que tu ne peux pas quand tu n'as pas commencé? Comment sais-tu que on t'a gagné si tu n'as même pas gagné? Beaucoup ont décidé de signer forfait face à chaque chose qu'on leur demande de faire en se rendant incapable. C'est pas. Dieu ne choisit pas les hommes capables, mais il rend capables ceux qui choisissent. Dieu sait que tu ne peux pas, mais Dieu veut que tu commences. Montre à Dieu que j'ai de la volonté. Montre à Dieu que je veux. Montre à Dieu que je me suis arrêté ici, aide-moi. Bien, imaginez que quelqu'un arrive devant vous et vous pose un problème de 10 millions, mais lui-même il n'a rien. Vous allez l'aider. Mais s'il vient avec 5 millions, vous pouvez lui dire, tu as commencé à te battre. Même avec 3 millions, tu as commencé à te battre. Toi-même, tu crois à ton projet. Parce que si tu crois à ton projet, toi-même, tu vas faire des efforts. Tu vas donner du sacrifice. Et vous savez, quelqu'un ne peut pas faire le sacrifice dans ce que vous voulez plus que vous-même. Vous devez être le premier investisseur. Vous devez investir le premier. Vous devez sacrifier le premier avant d'appeler les autres à sacrifier. Donc Dieu veut voir l'intention. Dieu veut voir en fait ton intention. C'est-à-dire, on va te demander de faire ci. Tu dis comment je vais faire. As-tu commencé? Les lépreux ne sont pas arrivés là où il y avait les sacrificateurs. Ils ont commencé à marcher. En cours de chemin, ils ont été bénis. Jésus a vu leur intention. Et il les a guéris. As-tu déjà commencé pour dire à Dieu, Seigneur, voici là où mes forces se limitent? As-tu déjà commencé pour dire à Dieu, Seigneur, je ne peux plus? La plupart des temps, on dit c'est pas possible. La plupart des temps, on dit vraiment, ce genre de choses, je n'ai pas pu. Tu n'as pas pu, est-ce que tu as commencé? Et la parole de Dieu nous dit, ce n'est que celui qui va persévérer jusqu'à la fin qui sera quoi? Vous savez bien aimé, la réussite, ce n'est pas d'aller de succès en succès, mais c'est savoir se relever à chaque fois qu'on tombe. Vous savez,
La vie ne se soumet pas à celui qui réussit tout le temps. La vie se soumet à celui qui résiste. Amen. 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 Est-ce qu'on se compte? Amen. Vous savez quoi? Si vous décidez de vous lever pour entrer dans un domaine, ne croyez pas que vous allez réussir tout de suite. Pensez d'abord comment est-ce que vous allez résister à tous les échecs avant de penser à la réussite. Vous savez, lorsque vous entrez dans un domaine et vous dites, vous êtes béni. Vous êtes béni parce que toutes sortes d'échecs sont arrivés et vous êtes resté face à tous les bousculades. Ceux qui sont dans le mariage aujourd'hui, c'est parce que tout a réussi. C'est parce que tout a marché. Mais c'est tout simplement parce qu'ils ont été têtus au divorce. Ils ont dit divorce, tu n'entres pas ici. Dès que le divorce arrive, il pousse dehors. Divorce lui-même a compris qu'il faut rester dehors. Notre têtutesse, ce n'est qu'envers Dieu. Mais on n'est pas têtu pour être obéissant. Dans le sens où on est résistant. On dit, peu importe, on va réussir. Amen. Peu importe, on va y arriver. Dieu ne te demandera jamais une chose que tu ne peux pas faire. Il ne donne à personne une charge qu'il ne peut pas porter. Si tu as une charge et que tu ne peux pas la porter, c'est un mensonge du diable. On veut te faire comprendre que tu ne peux pas porter cette charge. Mais cette charge, toutes les capacités t'ont été données. Parce que tu n'as pas choisi cette charge, c'est Dieu qui t'a donné cette charge. Et tu dois l'assumer. En tant que chef de famille, ne te dis pas, ma charge me dépasse. Non. Pourquoi on n'a pas choisi quelqu'un d'autre? Pourquoi c'est toi qu'on choisit? Si c'est toi qu'on a choisi, ça veut dire que tu peux. Ouais, tu peux. Tu peux, parce que ce n'est pas un homme qui t'a choisi. C'est Dieu qui t'a choisi. La Bible nous dit clairement que tous ceux qui sont à la tête, tous ceux qui sont établis comme des chefs, ne sont pas choisis par des hommes. Ils sont choisis par Dieu. Parce que le leadership, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un me compte? Donc, bien aimé, il faut mettre tout de ton côté. Mettre tout de ton côté pour réussir. Peu importe ce que tu vois, obéis à Dieu. Nous allons lire quelque chose. 1 Samuel 15, verset 22 à 23. L'obéissance est la clé de toutes les délivrances. Donne-moi une seule délivrance où tu n'as pas obéi à Dieu. Si tu n'as pas obéi à Dieu et que Dieu t'a béni, ça veut dire que Dieu t'a béni à cause de l'obéissance de celui qui a prié pour toi.